jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Moguet. Alors, vous ne la voyez pas, hein, bien sûr, mais moi, je la vois puisque tous les enregistrements de nos podcasts se font sur Zoom, ce qui nous permet de pouvoir échanger comme si on était en face à face, entre amis, et je trouve ça génial. Et elle a un sourire magnifique, tellement lumineux que ça fait du bien. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, merci beaucoup pour cette présentation. Ce sourire, je pense que c'est le sourire de l'alignement, en fait. Oui, C'est oh, vraiment ça ça. c'est intéressant. D'ailleurs, tu vas nous en parler un peu plus par la suite si tu veux bien. Donc Nathalie, est-ce que tu peux donc te présenter, nous dire ce que tu fais et surtout quelle est ta mission? Alors, je suis Nathalie Moguet, j'ai 53 ans, deux grands ados, 16 et 18 ans. Ce que je fais, c'est d'aider les êtres humains à tisser des liens sereins. Si je devais résumer, c'est ça. Et puis surtout, à être eux-mêmes, en fait. Moi, j'ai découvert la puissance de l'alignement en étant authentique, en sortant de la suradaptation. Et ça a vraiment changé ma vie. Vraiment, vraiment. Oui, en ne jouant pas un rôle pour les autres, mais en étant toi tout simplement, c'est ça? C'est tout à fait ça, Carole. En fait, pendant des années, moi, je fais partie des profils bizarres, atypiques, au potentiel, hautement sensibles. On m'a toujours dit, non, mais t'es trop ceci. Ah non, mais là, t'es pas assez cela. Tu vas trop vite. Oui, t'as raison, mais c'est encore trop tôt. Voilà, j'ai entendu ça pendant une bonne partie de ma vie. Et du coup, j'étais le carré qui essayait de rentrer dans un triangle. Je me suis réadaptée sans arrêt. J'essayais de rentrer dans la case dans laquelle on voulait que je sois. Et puis ça a été, j'ai plutôt bien réussi à le faire jusqu'au moment où c'était plus possible pour moi. J'étais devenue euh, une version un peu insipide de moi-même. Et j'ai vécu un burn-out, donc ni un bore, ni un burn, mais un burn-out, j'ai vraiment un conflit de valeurs. J'étais plus à ma place en fait, et je m'épuisais avec des tâches qui n'étaient pas épuisantes, mais dans lesquelles il n'y avait plus de sens. Donc j'ai décidé de changer tout ça, de redevenir moi-même, de comprendre aussi comment je fonctionnais, pour du coup faire de toutes mes bizarreries plus un boulet à mes chevilles, mais vraiment des talents et finalement le booster de ma vie. Et quand tu parlais de mon sourire, c'est voilà, c'est vraiment le sourire de l'alignement parce qu'aujourd'hui je me sens vraiment à ma place, je suis alignée avec mes valeurs, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne et je sais du coup trouver les ressources en moi et être à ma juste place. Et ma mission finalement, c'est d'aider les individus un peu bizarres comme moi, les atypiques comme on dit aisément aujourd'hui, à trouver leur mode d'emploi, à découvrir leur mode de fonctionnement et à en faire une force, s'appuyer dessus plutôt que de le combattre. Et puis aussi, moi je suis une ex-fonctionnaire, j'ai très bien fonctionné pendant un moment avec le service public. Dans la bonne case du fonctionnariat. C'est ça, avec le bon tampon au bon endroit, en haut à droite ou en bas à gauche. Et du coup, j'ai vraiment à cœur le service public. J'ai pas travaillé dans le public par hasard, c'était vraiment un choix et j'ai essayé le privé avant d'arriver dans le public. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de servir le service public, mais différemment. Et d'aider en particulier les collectivités territoriales à retisser des liens humains, à remettre l'humain au cœur de leur organisation, au cœur de tout finalement. L'être humain, nous sommes des êtres de relation. Donc, relions-nous, en fait, parlons-nous.
Moi, quand j'ai commencé dans la dernière collectivité, j'étais vraiment à ma place. J'avais l'impression que je contribuais à rendre un service public de qualité, que j'aidais les gens. J'ai travaillé chez les pompiers, donc à mon petit niveau, je contribuais à ce que l'acte opérationnel se fasse bien. Et ça avait vraiment du sens. Et puis là où on réglait les problèmes à l'ascenseur, à la cantine, dans un couloir ou au café, avant que je parte, c'était des mails, des procédures avec la terre entière en copie au cas où. Euh, et en fait, on a déshumanisé les relations. En fait, on n'était plus en relation, on était en lien par mail, en lien par procédure. Et ça, c'était vraiment souffrant pour moi, parce que moi, j'ai besoin je suis une véritable être humain et j'ai besoin de la relation. Je trouve que c'est tellement important. Oui, alors ça résonne beaucoup ce que tu dis. Alors déjà parce que le Brown out. brown out. Voilà, merci. En fait, je ne mettais pas de nom dessus, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé à une époque de ma vie où ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. Et Dieu sait pourtant que j'ai aimé mes 30 années en entreprise, hein. J'ai fait beaucoup de choses, mais à un moment donné, les valeurs ne correspondaient plus. Et je trouve ça important, ce que tu dis, c'est d'être aligné. Ça permet d'être heureux d'être aligné avec soi. C'est important de se respecter. Avant de pouvoir respecter les autres, c'est d'abord se respecter. Deuxième résonance, c'est ces contacts inhumains finalement par le biais du mail. Et j'ai retrouvé ça aussi à la fin ma carrière dans l'entreprise. C'est j'avais des collègues qui étaient à 2 bureaux de moi et qui m'écrivaient des mails. Voilà, plutôt que de se lever et de dire, tiens, Carole, voilà, j'ai pensé à ça, ou est-ce que tu pourrais m'aider sur tel truc, etc. Tu as raison, nous sommes des êtres communicants, on a besoin de l'autre, on a besoin, moi je dis souvent, de se renifler, de se toucher, Enfin voilà quoi, on est quand même un peu partie de ce règne animal aussi sur cette planète, hein. Exactement, exactement. Et je crois que c'est un des problèmes importants de notre société aujourd'hui, c'est que on oublie de se relier, de se renifler, de prendre contact. Et ça, c'est tellement important. Moi, j'adore la visio, je travaille beaucoup à distance, c'est chouette aussi, et ça permet de se connecter d'une certaine manière avec des gens à l'autre bout du monde, et ça, c'est super. Mais on a aussi besoin de se voir en vrai. Et puis, alors, la visio le permet un petit peu, mais pas complètement. Le langage non verbal, il est tellement important, il nous donne tellement des informations sur ce que dit l'autre. Et là, dans le mail, t'as plus tout ça. On a en Oui. fait une bonne partie des éléments de communication humaine, on a dans le langage non verbal ou paraverbal, qui disparaît dans un mail. Et c'est pour ça aussi que parfois ça peut générer de l'inconfort, des difficultés relationnelles, parce que bah, il nous manque une bonne partie des clés de lecture. Et alors, il y a aussi quelque chose, là, ça vient de résonner, hein, je le partage, chers auditeurs et auditrices, je prends un peu de temps là. Je pense à tout ce qui est l'intelligence artificielle, bien sûr, l'IA et ChatGPT, euh, très utile quand on l'utilise pour s'accompagner, hein. Moi, je ne crache jamais sur les nouvelles technologies, dès l'instant où on les utilise à bon escient, qu'elles sont complémentaires et qu'on ne leur laisse pas toute l'autorité. Et là, ça me parle beaucoup. Parce que dans les mots, dans les mails, quand même, on retrouve parfois la personnalité d'une personne, sa couleur, hein. Et on se dit, OK, elle est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Mais là, dès l'instant où on utilise l'intelligence artificielle pour écrire nos mails à notre place, il n'y a plus du tout d'humanité, il n'y a plus du tout de personnalité. Et là, c'est là où ça devient perturbant de comprendre l'autre. Parce Oui, qu'on tout à n'arrive plus à fait. la lire, on n'arrive plus à la lire, quoi. Exactement, et c'est vraiment, ça devient comme translucide en fait, et insipide. Moi, j'ai l'habitude de dire monoxyde de carbone, tu vois, inodore, incolore, inodore et sans saveur. C'est vraiment ça. Et tu as raison, moi non plus, je crache pas sur les nouvelles technologies et je trouve que c'est plutôt aidant. Moi, j'utilise ChatGPT, mais en revanche, j'ai à cœur après de le faire à ma manière, c'est-à-dire que je prends une partie. De ce qu'il a pu m'apporter. Parfois, c'est éclairant parce que ça peut être un point de vue auquel on n'avait pas du tout pensé. Mais Mhm. après, je le réécris vraiment à ma sauce, en fait. C'est vraiment utiliser finalement les ingrédients de l'IA, mais faire sa propre recette. Exactement, c'est tout à fait ça.
Parce que les ingrédients seront les mêmes pour tout le monde. Donc, autant personnaliser que sa propre recette, hein. Ouais, tout à fait. Bravo, c'est magnifique. Quel bel échange, Nathalie. Alors, ma question suivante, c'est qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Alors moi, ce qui me met en joie, ben, je pense que nos auditeurs l'auront compris, c'est vraiment d'être à ma juste place, d'être au bon endroit, au bon moment, de respecter mes valeurs et de me respecter moi, en fait. Et ça, je le ressens dans mon corps. Alors, mon corps est vraiment devenu ma boussole parce que c'est lui qui m'a parlé quand il était temps pour moi de quitter la fonction publique. Donc, je l'écoute d'autant plus maintenant. Et puis, si je peux donner un petit conseil à nos auditeurs, euh, tout le monde a son corps qui lui parle. Ne croyez pas que le vôtre ne vous parle pas. C'est juste que parfois, on ne sait pas l'écouter. Et puis quand on commence à percevoir des petits messages, moi j'ai vraiment un conseil, c'est écouter le message de votre corps, parce qu'il s'arrêtera jamais de vous parler, et plus ça va aller, plus le message va être fort. Donc il vaut mieux l'écouter dès le début, et en général, son message est très juste, il est vraiment adapté à ce qu'on a besoin à l'instant T. Euh, et puis, oui, ce qui me met en joie donc, dans mon corps, c'est vraiment quand je suis à la bonne place, je ressens l'énergie qui monte un peu comme l'énergie de la Terre là, qui passe par tout mon corps. Et puis, cette espèce de pétillement. On a l'impression que je suis une bouteille d'eau pétillante qu'on a secouée et dont on vient d'ouvrir le bouchon et pchit, voilà. Et je ressens ça vraiment de façon très, très physique. C'est, c'est la manière qu'a mon corps de me dire, bah voilà, là, tu es au bon endroit et ça me procure vraiment beaucoup de joie d'être à ma place. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans ce monde et un rôle pour contribuer à un monde meilleur aussi. Je pense que tout le monde a sa place, a une place et un rôle à jouer. Et c'est vraiment quand on est à sa juste place, on déploie son plein potentiel et sa pleine puissance. Et ça, moi, ça déclenche beaucoup de joie chez moi, d'avoir cette espèce d'élan, en fait, de l'alignement et quand tout se met bien dans l'axe quelque part, c'est vraiment joyeux pour moi. Waouh, waouh, intense, intense et ça résonne encore énormément, mais je préfère laisser vous imprégner, chers auditeurs et auditrices, des paroles de Nathalie, plutôt que de venir encore ajouter un complément à la recette. Alors, face à la joie, bien sûr, l'équilibre de la vie fait que nous avons la tristesse et puis on vit aussi des réussites, mais des échecs dans la vie. Comment toi tu fais, comment tu agis, comment tu réagis? Enfin voilà, que fais-tu face à cela? Alors, en même temps que j'ai décidé de mieux me connaître, de partir à la découverte de moi. J'ai aussi pris conscience, alors moi je suis hautement sensible, donc mes émotions sont décuplées par rapport à d'autres. Et je considère vraiment mes émotions comme comme des messagères. C'est vraiment ça, chacune des émotions, qu'elles soient confortables ou non. Alors, bien évidemment, on préfère être dans la joie que dans la tristesse ou dans le dégoût. Mais en même temps, même la tristesse et le dégoût ont un message à nous apporter. Et moi, j'écoute vraiment ça. D'abord, j'accueille. Euh, on entend souvent parler de gérer ses émotions. Pour moi, c'est pas possible. On ne gère pas ses émotions. On les laisse nous traverser, on les accueille et puis après on les écoute, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire et puis dans notre corps comment c'est d'être triste, où est-ce que ça se passe en fait. Je vous partageais tout à l'heure que mon corps est vraiment devenu ma boussole et c'est vraiment ça, est-ce que c'est dans le ventre, est-ce que c'est dans la gorge, est-ce que c'est au niveau du plexus solaire et puis décrypter un peu, c'est un peu comme une enquête finalement. Cette émotion Hmm. elle est venue me traverser et puis parfois je l'ai vraiment pas venu arriver puis moi ça arrive vraiment fortement. Donc, parfois, je suis encore un peu surprise, même si je me connais quand même très bien. Et je me dis, bah, pourquoi je réagis comme ça? Quel est le message? Et c'est vraiment ça, arriver à comprendre pourquoi cette émotion, elle nous traverse à ce moment-là. Alors, parfois, on n'a pas l'information tout de suite. Il est nécessaire de laisser reposer un peu les choses. Parfois, c'est dans la suite de la journée. Et puis, des fois, c'est juste 2, 3 jours où on se dit, ah, mais oui, ça, c'est venu me titiller là-dessus. C'est venu me chercher. Ou là, j'ai été dans l'inconfort, mais ça m'a rappelé quelque chose, ou parfois c'est même presque en prévision de quelque chose qui va arriver. Hmm. Et ça, c'est vraiment important de voir ces émotions comme des alliés et pas comme quelque chose contre lequel il faut lutter. Moi, les larmes me montent facilement et aujourd'hui, c'est OK pour moi. Donc quand je sens
notamment avec des personnes que je connais pas encore bien ou des personnes que je connais pas du tout. Je dis, voilà, là, l'émotion risque de monter, je l'accueille, c'est OK pour moi. Et du coup, les gens sont moins dans l'inconfort de voir que j'ai les larmes aux yeux ou parfois que les larmes coulent. Et puis parfois, c'est pour des choses qui, euh, pour la majorité des gens, ne nécessiteraient pas une telle émotion. Mais maintenant, je sais que moi, je suis comme ça fait partie de mon mode de fonctionnement, ça fait partie de qui je suis et c'est OK en fait. Mhm. Alors, chers auditeurs et auditrices, en effet, bon, je vais quand même rajouter quelque chose à ce que dit Nathalie. Ce qui était pertinent dans ce que tu viens de partager, c'est on a chacun notre thermomètre des émotions. Et donc, si quelqu'un face à nous est sensible sur quelque chose, sur un événement, mais que pour nous, ça nous touche pas tant que ça, c'est d'accepter parce que c'est son propre thermomètre, hein. Voilà. Et donc, oui, n'ayons pas honte. J'ai longtemps été, je dis, handicapée des pleurs, où je m'étais interdit de pleurer pendant des années. Ça m'a fait mal. Et du coup, depuis que j'accepte, que j'accueille, comme tu dis, et que j'accepte ces larmes, eh bien, ça y est, qu'est-ce que je me sens mieux désormais d'avoir toute cette capacité à libérer finalement. Oui, c'est ça, c'est très libérateur. Et moi, je sens parfois l'émotion qui monte aussi quand c'est juste, quand j'ai une idée, et puis parfois, hop, l'émotion me submerge. Bon, c'est pas forcément jusqu'au là, mais en tout cas, je sens l'émotion monter très fort. Et souvent, c'est aussi un indicateur pour moi de dire, ah oui, ça, c'est quelque chose qui est juste. Tu vois, si j'ai une idée par rapport à mon entreprise ou une offre ou des choses comme ça, souvent, la montée d'émotion assez subite me dit que je suis au bon endroit. Ouais, magique, magique. Alors, euh, je suppose que tu es très fière de ce chemin que tu as parcouru, mais de quoi es-tu fière, de la plus fière? Ouais, je suis vraiment fière de m'être choisie en fait. C'est Oui. vraiment ça. Ce matin où j'arrive sur mon lieu de travail et où mon corps me parle, tu vois, l'émotion monte encore. Euh, je sais que voilà, il faut que je l'écoute et je choisis de l'écouter. Et c'est vraiment faire ce choix de me choisir moi. Moi, j'étais vraiment dans une prison dorée. J'avais tout, je cochais toutes les cases. J'étais fonctionnaire sécurité de l'emploi. Post-Covid, c'était quand même énorme. Un bon salaire. J'étais à temps partiel. C'était ce que je voulais et c'était accepté, reconduit tous les ans. Euh, Vraiment, j'avais pas trop de temps de trajet pour. Moi, je vis en Île-de-France, donc c'était aussi hyper confortable de ce point de vue-là. J'aimais toujours ce que je faisais, mais j'étais en conflit de valeurs et j'étais plus adaptée en fait. Donc j'étais dans la suradaptation sans arrêt. Et ce jour où je décide de me choisir et de changer les choses et finalement de partir encore plus à la découverte de moi-même, je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés, de m'être respectée. Et Ah, quand on se respecte, en fait, on, on est mieux avec nous-mêmes. Quand on est mieux avec nous-mêmes, on est mieux avec les autres. Et c'est comme ça qu'on peut contribuer à un monde meilleur. ça devient une chaîne d'amour finalement. On Exactement. s'aime, on Mm. aime les autres, et puis du coup, les autres vont se sentir aimés, vont s'aimer à nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, maintenons cette chaîne. Tout à Alors, fait. sortons de cette réalité, et la question suivante, c'est quel est ton plus grand rêve? Moi, mon plus grand rêve, je crois, l'un de mes plus grands rêves, j'en ai plusieurs. Le premier qui vient là, puisqu'on vient de parler de professionnel, c'est d'abolir la souffrance au travail. Hmm. Vraiment, voilà, c'est venu d'un seul coup. Une fois, je parlais avec une ancienne collègue, je venais de quitter la fonction publique et c'est ressorti, mais comme quelque chose de puissant, d'abolir la souffrance au travail. Et du coup, bah, j'y contribue à mon niveau. Je pense que on a tous besoin de travailler, enfin, on est nombreux à avoir envie de travailler. Et ça peut se faire de façon fluide et légère. Et je pense que mieux on est dans son travail, dans son poste, dans ses missions, et plus on est performant, mais pas au sens de la performance dure, au sens de la performance euh, avec de l'accomplissement, en fait, et de l'épanouissement. Donc c'est vraiment ça un de mes rêves. Et puis
un autre qui me tient aussi beaucoup à cœur. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Graines de Bonheur, qui est vraiment son ADN, c'est les piliers du développement durable, hein. L'économie, mais solidaire et circulaire, la solidarité évidemment, et puis l'environnement. Donc, on a créé une ressourcerie associative, et c'est vraiment pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Dès qu'on rencontre des gens qui partent en voyage dans des endroits où on peut aider, bah, hop, on paye le supplément bagage pour qu'ils puissent emmener auprès des populations qui en ont besoin des vêtements, des chaussures. On a fait la Réunion, Madagascar, l'île Maurice, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, c'est un peu en fonction des opportunités de voyage que peuvent avoir les gens qui viennent à la ressourcerie, et on essaye d'aider. Puis on aide ici aussi, bien évidemment. Waouh, c'est magnifique. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous avez l'habitude, je mets les informations pour prendre contact avec les invités du podcast. Donc, on mettra bien le lien aussi de la ressourcerie, enfin voilà, de cette association, hein. Je trouve ça très, très passionnant. Avec plaisir. Quel est le meilleur conseil? Alors, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de conseils dans la vie, des bons, des moins bons, hein, mais pour toi, quel a été le meilleur conseil que tu aies reçu, celui qui a eu le plus d'impact dans ta vie? Alors, je ne sais pas si je l'ai reçu comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le verbaliserai aujourd'hui. C'est vraiment d'être soi-même, euh, et d'apprendre à se connaître. Partir à la découverte de soi-même, découvrir son mode de fonctionnement et du coup mieux fonctionner aussi, hein. C'est comme une machine de haute technologie. Si on n'a pas le mode d'emploi, on ne va pas l'utiliser à bon escient. Si moi je monte dans le cockpit d'un avion, il a beau être hyper performant, comme je ne suis pas pilote, je pense qu'il vaut mieux que je n'essaye pas de décoller. Et c'est vraiment ça, en fait. Découvrez votre mode de fonctionnement, identifiez parfois, alors c'est souvent quand les émotions sont les plus fortes qu'on arrive à avoir les premières clés, parce que c'est souvent les éléments marquants de nos modes de fonctionnement. Et puis vraiment un peu comme un enquêteur, hein, d'aller voir bah, pourquoi là j'ai réagi comme ça, et puis qu'est-ce que ça m'a fait, et vraiment mieux on se connaît, mieux on se comprend, et mieux on est. Et puis, je crois aussi qu'un autre conseil, c'est plutôt que enfin, faire, c'est bien, on a besoin d'action, ça fait partie aussi de ce que les êtres humains apprécient, mais être, on nous a Oui, souvent pas appris à être. Et je pense qu'il tout vaut à mieux, fait. enfin, moi j'inviterais tout le monde, les auditeurs, à être avant de faire Tout à fait. et avant d'avoir, euh, bien évidemment. Mm. Ça me parle beaucoup, tout ça. Oui. Être, c'est justement quand tu parlais tout à l'heure d'être à sa place et on a tous notre place. C'est ça, c'est être, hein. Waouh, c'est magique. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices du cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous partager, Nathalie? Vraiment la puissance de l'alignement. Euh, Identifier ce qui vous fait plaisir. Parfois, c'est juste des petites choses. Moi, la meilleure manière de me ressourcer, c'est d'aller me mettre pieds nus dans mon jardin. Ça fait rire tout le monde. En hiver, c'est un peu plus difficile. Là, ça commence à devenir plus confortable. Mais je suis allée pieds nus dans la neige cet hiver à la montagne parce que ça fait partie de mon ancrage. Et c'est vraiment, parfois, c'est des toutes petites choses, mais dans les moments où c'est plus difficile, où on a moins d'énergie, où on traverse, parce qu'on en traverse tous, hein, des périodes moins confortables, où on a l'impression que bah, justement les couleurs se sont vraiment apaisées et c'est plutôt un peu gris. Bah, reconnectez-vous aux petits plaisirs de la vie. Ça peut être quelque chose qu'on aime manger, ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose qu'on aime faire. Si on a des enfants, partager des choses avec eux, rire avec eux, euh, activer sa graine de folie, s'autoriser à activer sa graine de folie, euh, mettre de la musique, danser euh, comme on a envie, comme ça nous appelle, mais vraiment identifier les choses qui nous font du bien finalement, et ça peut être des toutes petites choses. Ce matin, il faisait beau chez moi et je suis sortie boire mon café au soleil. Ça fait tellement de bien. Et pourtant, c'est rien. Et là, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de quoi que ce soit. En fait, le soleil, il brille pour tout le monde quand il est là, mais il brille pour tout le monde. Et moi, ça fait partie de mes vrais
boosters d'énergie. Et puis aussi identifier peut-être tout ce qui nous vampirise de l'énergie. Tu vois, moi je vois l'énergie comme un réservoir. On a des choses qu'on puise dans notre réservoir consciemment pour faire des choses et on a besoin de cette énergie. Et puis on a des choses qu'on fait mais qui nous ressourcent, qui remplissent notre réservoir. Ça, jusque-là, je pense que tout le monde l'a plus ou moins en tête. Mais il y a aussi toutes les fuites dans notre réservoir qu'il est important d'identifier pour pouvoir les colmater. Les colmater. Tous les gens qui sont des vampires énergétiques, en fait, des vampires d'énergie qui vont venir, le collègue qui, tous les matins au café, se plaint sans arrêt. C'est jamais de sa faute. Moi, je les appelle les panou-panou. C'est jamais de leur faute. Ou les caliméros. Moi, des gens comme ça qui sont toujours dans le négatif, je sais que j'ai besoin de m'en éloigner parce que c'est pas OK pour moi, en fait. Ouais. Après, je parle pas de la personne qui a vraiment, qui traverse une situation difficile et qui a besoin d'en parler. Celle-là, moi, je l'écoute vraiment avec intérêt et je sais que la parole va être libératrice. Mais les gens qui, c'est jamais de leur faute, en fait. Vraiment, les panneaux, voilà. Mais eux, ils ont vraiment un grand pouvoir d'absorption de notre énergie Mhm. et surtout de pas nous en apporter du tout. Et puis, enfin, voilà, des petites choses qui vont nous apporter de l'énergie. Ça peut être porter la valise de la vieille dame dans les escaliers à la gare. Euh, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour où un jeune qui porte 3 packs d'eau et puis je vois que le troisième va sur le parking du supermarché, le troisième pack va tomber. Bah, spontanément, je vais lui prendre son pack pour l'amener jusqu'à la voiture de sa maman. Et j'ai été remerciée, mais de façon incroyable. Alors que pour moi, c'était juste normal. Mais du coup, comme les gens ont tendance à moins s'aider ou moins s'entraider, bah, de faire un geste comme ça, on reçoit tellement de gratitude que moi, ça m'a rempli mon réservoir d'énergie pour la journée. Et ça m'en a pas pris, ça m'a quasiment rien pris de le faire parce que c'était spontané. En fait, c'est vraiment être dans l'élan du cœur et dans le cœur ouvert. Je crois aussi que c'est ça. On est beaucoup, enfin beaucoup de personnes aujourd'hui sont plutôt dans le repli sur eux-mêmes, dans la suradaptation, dans rentrer dans la case et du coup ça ferme le cœur. C'est soyons nous-mêmes, apprenons à nous connaître pour mieux être et puis Oui. ouvrons notre cœur vraiment. Alors, ce sont de très beaux exemples et en effet, c'est cette simplicité. C'est le bonheur, il est dans cette simplicité, il est dans dans cet élan du cœur, comme tu dis, dans cette action du cœur. C'est là où se trouve le bonheur. C'est là où se trouve la joie. Donc, ce sont de sages conseils que tu nous as donnés. C'est un magnifique cadeau, Nathalie. Merci Merci. Carole, mais avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on va souvent chercher quelque chose de compliqué ou de plus difficile à atteindre, alors qu'en fait, les choses sont souvent à portée de main. Eh oui, eh oui. Alors, et bien sur ces belles paroles, nous allons terminer notre podcast. Juste encore, est-ce que tu as un dernier mot à nous transmettre qui te vient comme ça? Alors, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et soyez la meilleure version de vous-même, la vraie version de vous-même. Ouais. Ah oui, je sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai que ça fait du bien de le réentendre. Merci infiniment, Nathalie. Avec plaisir, j'ai passé un très bon moment. Merci Carole. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.